So let me start by the ocean grabbing through the fishing agreement, such as the fishing agreement which was signed between the... L'objectif de sa conférence-là, c'est en premier lieu rétablir un espace de discussion des peuples océans indiens. Et que ça, l'espace de discussion-là, il vise à premier comprendre qui ban difficulté, ban différents mouvements, ban différents les peuples océans indiens peuvent faire face. C'est aussi, et l'objectif, c'est aussi d'être ensemble par rapport à la crise majeure qui peut menacer la vie de la planète, ça veut dire la crise écologique. Mais tout le monde connaît qui c'est ban îles qui comment dire, en avant par rapport à une menace qui est liée à la crise climatique. Donc, là, ça base à une nécessité qu'il y ait un regroupement des peuples océans indiens pour connaître ensemble qui peut arriver. Donc, dans la conférence, par exemple, il y a un expert comme Vincent Kopemoutou, il y a un expert comme Vincent Florence qui nous explique nous l'état de nos biodiversités, qui nous explique nous l'état de l'océan d'un point de vue scientifique. Donc, basé là, nous avons connaître qui a été développement. Nous avons envie de continuer, qui a été solidarité, nous avons envie de construire entre les peuples océans indiens par rapport à sa crise majeure-là. Mais pendant ça, aujourd'hui, nous nous trouvons dans la conférence-là qui question l'accaparement, l'océan, la plage et la terre, mais il passe dans Maurice, il peut exister dans plusieurs pays. Le fait de cette conférence-là, l'océan indien, il peut venir arriver à un moment où il y a une nécessité pour que les peuples océans indiens joignent, discuter, parce que l'espace de discussion des peuples océans indiens, malheureusement, il n'a pas existé. Donc, il existait à un certain moment dans l'histoire de la région, donc autour processus un peu juste après décolonisation dans différents pays. Mais malheureusement, ça, l'espace-là, il est accaparé par la puissance du Nord, et notamment la France à travers COI, parce que COI à la base, ça l'espace de solidarité, d'échange, d'entraide des peuples océans indiens. Mais malheureusement, ce processus-là, avec le temps, il perd ce sens, exodie, est beaucoup plus problématique que les affaires. Nous, ce que nous avons envie, bon, il y a vraiment un démarrage, nous avons envie dans 3-4 ans, qui est là l'organisation fort, un mouvement fort des peuples océans indiens, pour réclamer souveraineté des peuples océans indiens sur l'océan. Il n'est pas possible que la Chine, l'Inde, le Japon, les États-Unis, l'Angleterre, toutes les puissances impérialistes là, qui peuvent dicter la politique économique de l'océan Indien. Donc, il faudrait qu'ils puissent recouvrir cette souveraineté et articuler une nouvelle proposition politique par rapport à comment on vit et la coopération entre les différentes îles de l'océan Indien. Le constat qu'on peut tirer ou que je peux tirer de cette conférence, c'est que nous, les pays ou les peuples de l'océan Indien, nous avons les mêmes problèmes, nous sommes exposés aux mêmes problèmes climatiques, les mêmes problèmes liés à l'écologie, mais également les mêmes problèmes liés au colonialisme ou à l'impérialisme. Donc, nous avons pratiquement ces mêmes problèmes-là, donc nous avons même les enjeux sont les mêmes, donc nous devons mutualiser nos forces pour combattre ensemble ces différents fléaux qui peuvent être climatiques, mais qui peuvent être économiques aussi. Donc ce que je constate, c'est que en alliant nos forces, nous pouvons bousculer ces montagnes-là. Donc, face à ces multinationales qui considèrent l'océan Indien comme une source énorme de richesse. Et ces multinationales-là nous privent les peuples de l'océan Indien de leur richesse-là, les exploitent, etc., etc. Well, the Indian Ocean region is seen as pivotal to global trade and global energy. For example, 40% of container trade passes through the Indian Ocean, so control of those trade routes is very important. And 70% of crude oil passes through the Indian Ocean region. So investing in sort of infrastructure in this region is seen as very important for those two reasons. But the region is also very rich in resources. And so the extraction of resources is another major interest of these companies, and also investment in land for agricultural production, for luxury developments, and also for other kinds of developments that facilitate extraction and foreign investment in this region.